Comment est-ce qu'il faut vivre dans l'onction? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de l'onction? Pourquoi est-ce que il y a des hommes de Dieu que je dirais qui n'ont pas l'onction? Il y a des gens qui prêchent la parole, il y a des gens qui, c'est pas trop, il y a des gens qui veulent être appelés, il y a des gens qui veulent exercer pleinement leur ministère. Alors, je vais tout simplement te rafraîchir la mémoire. Je vais te dire quelque chose. David a été localisé par Dieu par ce que David faisait. Vous comprenez? Il y a des gens que Dieu utilise avec ce qu'ils ont dans leurs mains. Ça veut dire que pendant que tu es en train de t'appauvrir, c'est ta propre faute. Ça veut dire que lorsque l'homme a reçu l'autorité dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu avait pris le soin de créer l'homme, Dieu a mis en lui un dépôt surnaturel. Dieu a mis en lui un dépôt naturel. Dieu a mis en lui un dépôt extraordinaire afin de œuvrer, afin de cultiver, afin d'enseigner, afin de donner des noms, afin d'orienter les animaux, par exemple, les baptiser des animaux, le lion, aigle, crocodile, beaucoup de choses. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Parce que Dieu, pendant sa création, Dieu a pris le soin de créer l'homme. Dieu a soufflé l'autorité dans la vie de l'homme. Ça veut dire que l'homme est capable d'amener à l'existence les choses qui ne sont pas dans sa maison. Ça veut dire que si tu as problème de spiritualité, tu es capable d'aller chercher la solution dans le monde spirituel afin que ta vie spirituelle marche dans la droiture de la parole de Dieu. Et beaucoup de personnes, beaucoup de nos prédicateurs et des orateurs font des erreurs parce qu'ils se disent que Dieu voit seulement le cœur. Mais Dieu aussi a besoin de notre état physique pour aller prêcher l'évangile. Dieu a besoin de notre état physique, frère, pour aller prophétiser. Dieu a besoin de notre état physique pour aller annoncer la parole. Dieu a besoin de notre état physique pour aller glorifier son nom. Car il dit ceci, que là où il y a 2 ou 3 qui sont assemblés à son nom, il est au milieu. Ça veut dire que lorsque 2 personnes ayant une bonne santé, qui craignent Dieu et qui sont en mesure de répondre aux critères de Dieu, à cet instant, Dieu se glorifiera en eux. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Ça veut dire que ton corps est très important pour l'œuvre de Dieu. Ton corps est très important. Voici pourquoi je voudrais rappeler à toi qui me regarde, toi qui mets les tatouages encore, toi qui changes ton teint, parce que Dieu t'a créé noir, toi tu veux être jaune. Mais Dieu t'a créé jaune, toi tu veux être rouge. Or, reste focalisé sur ce que Dieu t'a appelé. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais je suis en train de rappeler à l'esprit de quelqu'un que ton corps est tellement précieux. Moïse était un prophète. Moïse était un homme qui avait l'onction à une dimension incroyable. À un moment donné, au début, Moïse était bègue. Mais Moïse a connu à la fin que être bègue aussi, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Malgré le fait que Moïse avait tué, mais Dieu ne l'a pas condamné. Tu veux exceller dans l'onction, dans le miraculeux, dans le prophétique, dans l'apostolat, à un moment donné, arrête de te focaliser sur ton péché parce que c'est ton péché qui te freine. Lorsque tu te sanctifies, tu t'es reconnu que tu as péché et que tu t'es relevé, c'est à cet instant que là maintenant tes ailes doivent pousser pour ne plus tomber à la même place, mais plutôt de monter en altitude. Je suis en train de déclarer ici à l'esprit de quelqu'un, par ton commentaire ici, mon Dieu est en train de te lever. De la façon que les hommes se moquaient de toi. Aujourd'hui, parce que tu likes cette vidéo, des hommes vont changer d'avis à ton sujet. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Moïse était un prophète authentique de Dieu. Moïse guérissait les malades. Moïse avait cette force de monter à la montagne, d'aller à la Sinaï pour aller parler à Dieu, pour aller plaider, pour aller prendre les 10 commandements. Moïse a servi Dieu. À un moment donné, on entend dans l'histoire que les anges se sont mis à discuter le corps de Moïse. Incroyable. Pourquoi? Écoutez-moi. Pourquoi est-ce que d'ailleurs les anges ont discuté le corps de Moïse? Je ne regarde pas dans la phase du péché, mais je regarde dans l'importance de prendre soin de son corps.
Prendre soin de son corps, ce n'est pas de changer la couleur de son corps. Ce n'est pas de prendre les comprimés pour grossir. Les katayaba, pour prendre soin de son corps, on n'a pas besoin d'aller prendre les injections pour devenir métis. Pour prendre soin de son corps, on n'a pas besoin, frère, d'aller mettre des injections ou bien c'est pas trop de cipeaux pour que des choses grossissent. Non, pour prendre soin de son corps, il faut avoir l'attitude et le caractère d'un aigle. L'aigle est un oiseau qui est très prophétique, qui lui, il marche selon la vision de Dieu. Mais le mystère est tel que, de la même façon que l'aigle mange la viande fraîche tous les jours et boit du sang chaud, c'est comme aussi un lion qui est dans une savane qui dévore tout ce qui est chaud. Je viens d'éclairer ici à l'esprit de quelqu'un. Aussi vrai que tu prendras soin de ton corps, lorsque tu mourras, Dieu prendra le soin de t'enterrer. Écoutez, malgré que Moïse avait tué pour aller sauver son peuple parce qu'il avait pris la part de quelqu'un, parce qu'il avait pris la part d'un hébreu, malgré que Moïse a tué, mais Moïse a fui dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va localiser Moïse. Et lorsque Moïse a été localisé par Dieu, Dieu va alors commencer à parler à Moïse. Moïse va rencontrer Dieu à la montagne. Comme ça, lorsque Moïse descend, les gens sont stupéfaits parce que son visage brillait. Oh, est-ce que je m'adresse ici à l'esprit de quelqu'un? Je réitère et je redis que le visage de Moïse brillait après la rencontre avec Dieu. Écoutez, le vrai make-up, c'est l'onction. Le vrai make-up, c'est l'onction. Le vrai make-up, c'est l'onction. Après la rencontre de Moïse, la Bible déclare que Moïse, son visage brillait. Moïse avait atteint une dimension incroyable à tel point que l'onction l'a rajeuni. Je voudrais te dire ici, frère, aussi vrai que tu seras fidèle à la parole de Dieu, la parole va te rajeunir comme un aigle. Je ne sais pas si tu peux dire ici un amen. Alléluia. Moïse a pris le soin, c'est que Dieu lui-même a pris le soin d'enterrer Moïse. Et jusqu'à présent, pendant que je suis en train de vous parler, personne, aucun scientifique n'a pu trouver où Dieu avait enterré le corps de Moïse. Parce que le corps de Moïse était tellement précieux que Dieu lui-même a pris le soin de l'enterrer. Voici pourquoi lorsque l'ange est descendu prendre le corps de Moïse, c'est à cet instant que les anges déchus aussi vont s'opposer à l'ange, c'est quoi son nom là? À l'ange Michael. Est-ce que je parle ici à l'esprit de quelqu'un? C'est à cet instant que les anges déchus vont se lever et vont commencer à poursuivre aussi l'ange parce qu'il voulait le corps de Moïse. Mais parce que Dieu avait vu comment Moïse traitait son corps, comment Moïse avait, comment Moïse avait l'onction, comment Moïse savait garder les choses que Dieu mettait dans ses mains. Écoutez frère, c'est très simple, il faut savoir conserver son corps. Ton corps n'est pas un dépôt commercial. Frère, ton corps n'est pas un dépôt commercial. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voici pourquoi je voudrais rappeler ici à l'esprit de quelqu'un que quelles que soient les choses qu'on viendra vous proposer, vous allez dormir avec des hommes et les hommes vont vous enfiler. Frère, nous ne sommes pas à cette période. Ah, ce sont les choses d'avant. Ce sont les choses des personnes qui sont malhonnêtes. Frère, mais quelqu'un qui a reçu la révélation de la parole de Dieu, c'est une personne, même quand il n'y a rien, cette personne est là à son poste comme Habakkuk. Habakkuk était un homme extraordinaire. Habakkuk était un prophète qui entendait Dieu. Mais je ne sais pas aussi si un jour cette prophétie s'est accomplie. Mais ce que je sais, c'est qu'il était toujours là présent. Certainement, cette prophétie s'accomplira. Amen. À un moment donné, arrête de vendre ton corps. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton corps parce que tu as besoin d'avoir une grosse voiture. Tu n'as pas besoin que des personnes, des gros hommes, des pharmaciens viennent mettre des asticots dans ton intérieur parce que tu veux avoir des grandes maisons. Écoutez, ce n'est pas la peine d'aller vendre ton sang, ton âme parce que tu as besoin de choses charnelles, frère. Ton corps suffit avec lequel Dieu peut t'utiliser puissamment pour guérir les malades. Voici pourquoi j'aime mon corps. J'aime ce que Dieu a créé en moi. Parce que lorsque j'essaie de me regarder, je certifie que je suis la gloire authentique de Dieu. Je certifie que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je certifie et je confirme que mon corps est ce monument, est cette pierre précieuse, est ce temple aussi vrai que Dieu manifeste cette onction de guérison et de restauration par ma main. Des fois, je me pose des questions.
que le péché de mes pères, que le sang que mes pères ont versé par leurs propres mains. À un moment donné, Dieu pouvait parler à Salomon et il pouvait parler à David que tes mains ne sont pas dignes de construire mon temple. Mais laisse ton fils parce que tes mains ont trop coulé du sang. À un moment donné, arrête de faire des choses mauvaises avec tes propres mains. Amen. Est-ce que je m'adresse ici à l'esprit? Voici pourquoi je te conseille, en tant que père, que dans la vie, il faut savoir conserver son corps. Dieu ne regarde pas seulement le cœur, jamais. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Dieu regarde aussi ton état physique. Dieu regarde aussi ton corps. Dieu regarde la qualité de ton corps. Dieu regarde comment ton corps... Frère, ainsi Dieu vous bénira. Jetez juste le passage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.